Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, non pas pour vous montrer un produit geek ou un jeu vidéo, un jeu rétro, mais pour vous parler du film Ready Player One. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook, mardi je suis allé voir le film, et vous avez été nombreux à me dire qu'est-ce que tu penses du film, comment est le film et tout, donc j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour vous en parler. Alors je suis pas très fan de ces vidéos, j'avais fait une sur Alien Covenant, mais j'avais un peu trop spoilé le film, donc là je ferai attention. Mais ouais, je suis allé voir ce film dont tout le monde parle, donc un film de Steven Spielberg, avec surtout des effets spéciaux très impressionnants. Donc moi je suis allé le voir en 3D. Alors si vous avez de la chance, allez le voir dans un cinéma, je crois que c'est la 4D FX, je sais plus comment ça s'appelle, avec les fauteuils équilibrés et tout. Ouais, c'est un petit cinéma de centre-ville que j'ai, un petit cinéma indépendant, le Pandora. D'ailleurs vendredi il y aura le film de Villainess, un film coréen. En mai il y aura un week-end où ils vont passer les versions longues du Seigneur des Anneaux, donc les 3 films en VOST. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et comme je vous dis, j'ai vu en 3D, parce que franchement c'est un film qu'il faut aller voir en 3D. Donc le film, sans vous spoiler, le film est un peu cucu comme je dirais. Parce que c'est le grand classique, vous avez un garçon qui va rencontrer une fille, qui sont amoureux, qui vont se battre contre les méchants. Donc en fait l'histoire du film c'est dans le futur. Vous avez beaucoup de gens qui jouent à un jeu virtuel, un grand jeu virtuel en ligne. Et dedans le créateur a placé des easter eggs. Donc comme on trouve, pour ceux qui jouent à Warcraft, vous connaissez, il y a souvent des easter eggs. Donc des petits œufs de Pâques, des petits trucs cachés. Et dans le jeu, le créateur que vous voyez là, a caché 3 clés. Donc pour débloquer les clés, il faut faire certaines choses. Alors vous l'avez vu peut-être si vous avez regardé la bande-annonce, vous avez une course de voiture, ça c'est le début du film. Il faut gagner la course pour avoir la première clé. Et bien sûr, le film il n'y a pas juste ça, sinon ça serait un peu court. Vous avez les grands méchants, qui est une compagnie concurrente, qui est le numéro 2 du marché, qui veut récupérer les 3 clés pour pouvoir faire le monde virtuel comme elle voudrait. Car celui qui aura gagné les 3 clés deviendra propriétaire de l'Oasis. L'Oasis, c'est justement cette zone virtuelle. Donc voilà, l'histoire elle est assez basique comme je vous l'ai dit. Mais par contre dans le film, c'est des effets visuels. Donc vous allez vous régaler, vous allez retrouver, vous le voyez dans le générique, il y a la voiture de retour à le futur, mais vous avez aussi plein de petits personnages. Donc là je vous mets une petite photo. Voilà. Et je vais vous montrer une photo, donc vous avez beaucoup de sites qui vous montrent ça. Une photo que voici, vous voyez des personnages, donc je pense que tout le monde a reconnu le personnage d'Overwatch, mais le film est rempli de trucs comme ça. Il y a même un moment donné où ils disent une sorte une incantation dans le film. Donc je dis pas à quel moment, mais à un moment donné il faut faire une incantation, et l'incantation c'est ça. Donc vous avez reconnu ou pas? Moi je pensais que c'était dans Conan le Barbare, quand il est avec une femme et que la femme se transforme, en fait non. Après, j'ai bien cherché sur internet et c'était dans le film Excalibur. Le moment où Merlin l'Enchanteur dit l'incantation. Et je crois que c'est Mordred qui l'a dit. Et ils ont repiqué ça. Donc dans le film, vous aurez plein de clins d'œil. Alors malheureusement, même s'ils vont en parler, ils vont parler du Faucon Millenium, il n'y aura pas de clin d'œil à Star Wars. Je crois que c'est pour une histoire de licence. Mais voilà, je vous dis pas tout, mais vous allez retrouver des héros, des personnages. Il y a vraiment plein de petits détails. Donc tout ça, ça... Comment dirais-je? Ça nous émerveille. Dans le film aussi, attention, là c'est un petit spoiler, donc je ne raconte pas l'histoire, mais dans le film, à un moment donné, il y a une reproduction de Shining. Voilà. Donc Shining, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, hein, c'est un film d'horreur, je vous le rappelle, avec Jack Nicholson. Ils ont repris un petit peu ce film pour une étape du jeu, et on croirait qu'on regarde le film. Donc c'est vraiment très bien réalisé. Alors là, vous avez beaucoup de combats, le film dure 2h20 quand même. Mais honnêtement, les 2h20, vous les voyez pas passer, quoi. Il n'y a que le début du film où j'ai eu un peu de mal avec les 3D, alors je pensais que c'était ma vue qui s'adaptait pas. Puis je regardais sur internet et apparemment, il y a d'autres personnes qui ont le même souci. Je pense qu'au début, c'est trop rapide et c'est un peu flou. Mais passé 4-5 minutes, c'est nickel. Donc vous avez les héros qui habitent dans une sorte de bidonville. C'est des caravanes entassées. Et il va essayer de retrouver les 3 clés. Est-ce qu'il les aura ou pas? Enfin, vous le verrez. Pour ce faire, il va combattre avec des potes. Donc lui, il n'a pas de clan. Donc les potes, vous verrez, c'est aussi assez amusant. Et il va rencontrer une fille, bien sûr. Alors comme d'habitude, hein, la fille qui est virtuellement... virtuellement, je dirais qu'elle est bien. Mais voilà, IRL, elle est bien aussi. Alors que vous le savez, quand vous êtes sur Internet, des fois, tant que vous voyez une photo, c'est le mec qui a 10 ans, quoi. Ou alors vous voyez une photo de moi avec des cheveux tout minces, mais non, c'est pas moi. Et ils vont se mettre à la recherche de ces 3 clés. Donc la première chose, je peux vous en parler puisque c'est dans le générique du film, enfin le générique,
dans la bande-annonce, c'est la course automobile et on voit justement la DeLorean. Mais il n'y a pas que la DeLorean. Et là, je vous le spoil pas, mais vous verrez le véhicule de l'héroïne. Et là, ouais, donc j'ai vu ça, c'était 10 minutes du film, je crois. Et j'ai fait waouh. Voilà, le véhicule de l'héroïne, bah, vous verrez quand vous irez voir le film. C'est vraiment un truc super, un truc que j'adore. Un truc que j'ai même assemblé en briques compatibles chinoises. Et vous n'avez pas que ça, vous avez d'autres véhicules. Alors après, ça passe tellement vite, des fois vous n'avez pas le temps de le voir. Donc moi, c'est en regardant sur internet, sur le site où j'ai pris la petite photo, où je vous montrais les personnages retrouvés en rouge, où j'ai vu, ah ouais, il y avait aussi ce véhicule, il y avait aussi celui-là. Donc il y a tout plein de cadeaux, je vous dis, à différentes licences. Bah, bien sûr, hein, vous verrez des personnages habillés en Halo. Ça, c'est Halo le jeu, hein. H-A-L-O, pas Halo de Nabila. Mais non, le film est très bien. Par contre, c'est vrai que voilà, une fois que vous avez vu le film, vous vous demandez est-ce que le film aurait si bien marché s'il n'y avait pas justement tous ces trucs de notre époque à nous, tous ces trucs geeks. S'ils auraient fait ça par exemple sur une planète imaginaire, ou disons en 2050, mais voilà, avec des personnages qui n'ont pas de rapport. Par exemple, au lieu de mettre une DeLorean, ils vous mettent une voiture américaine normale. S'il n'y avait pas tous ces petits clins d'œil, je pense que le film aurait moins bien marché. Par contre, moi perso, voilà, je suis sorti, j'étais émerveillé. Donc ça, je pense que c'est un film que j'achèterai en Blu-ray quand il sortira. Parce que franchement, moi j'ai hâte de le voir, le revoir. Alors j'aimerais bien le revoir au cinéma, mais c'est pas donné. Encore qu'à côté de chez moi, c'est 5 € quand même, donc c'est pas excessif. Par contre, moi j'ai vu le film en VO sous-titré. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des trucs que je peux pas trop vous dire, parce que des fois les noms ou les répliques changent quand c'est en VF. Donc vous allez avoir 2h20, et ben, vous allez regarder le film, vous allez voilà, vous dire, si vous allez avec des potes, vous allez dire, tiens regarde, t'as vu, il y a machin, tiens, t'as vu, il y a ça. Alors je vous le dis, c'est pas un spoil, ça, mais à la fin du générique, qui est très long, il remercie les différentes sociétés, il remercie Sega et Sonic the Hedgehog. Et je dis putain mais Sonic je l'ai pas vu. Et en fait Sonic j'ai cherché sur internet et il apparaît 2 secondes, à un moment donné vous voyez plein de joueurs. Et voilà. Donc ça c'est vraiment un clin d'œil qui est très furtif quoi, 2 secondes. Par contre on verrait des personnages que vous reconnaîtrez de suite ou des personnages qui sont un peu inspirés. Et comment dire, c'est pas évident que je ne vais pas vous spoiler. Mais à la fin, il y a une petite morale, et la morale est un peu cucul à praline. Voilà. Donc je vais vous le dire, alors ceux qui veulent pas, c'est pas à la fin du film, c'est la morale du film à la fin. Ceux qui veulent pas le savoir, bouchez vos oreilles 10 secondes ou sapez un peu en avant. Mais en fait, la morale du film, c'est uniquement de dire... donc forcément, le garçon a gagné, vous vous en doutez. Il a les clés de l'Oasis. Et il dit le mardi et le jeudi, ou le mercredi et le jeudi, l'Oasis sera fermé pour qu'on profite du monde extérieur. Donc voilà, quel est l'intérêt de faire un monde virtuel si c'est pour nous dire de sortir à l'extérieur. Donc la morale, ouais, un peu cucul à praline. Le film, je vous l'ai dit, voilà, c'est le garçon, la fille qui forcément sont beaux, mignons. Vous verrez jamais un mec gros, quoi. J'ai toujours les trucs... Voilà, mais voilà, tout ce qui est côté effets spéciaux, en fait moi je suis allé au cinéma pour ça, hein. Quand je vais au cinéma, je vais pas pour me poser des questions métaphysiques, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible. J'y vais pour me détendre. Et là ça fait son effet. Donc vous voyez la DeLorean, vous voyez plein d'autres véhicules, voilà, vous avez des personnages que vous connaissez. Pour Brist 3D, tu verras à la fin, le combat final te plaira. Il y a quelque chose que tu aimes bien et que tu fais des fois en vidéo. Donc ça vaut le coup, franchement allez-y, ou sinon, bah, je crois qu'il est déjà en streaming, mais bon ça va moins bien rendre. Mais c'est vraiment un film à voir, le mieux c'est d'aller entre potes, ou tout seul comme moi, tout seul d'être tranquille aussi. Moi c'était bien parce que dans la salle de cinéma, bah, on était 2. J'ai un abonné qui m'a dit ça sur la photo, il m'a dit mais vous êtes que 2. Je fais ouais, mais je suis allé, c'était quand, donc pas lundi de Pâques mais mardi, parce que la séance 3D était à 2h. On était 2, mais moi j'ai vu, c'est un film, je vous dis, qui est projeté en version originale sous-titrée, donc il y a déjà moins de monde. Et en 3D ça attire encore beaucoup moins de monde. Mais j'aime pas les gros complexes. Nous ici on a un pâté ouais c'est ça, un pâté et un Capitole. Ils ont fait des complexes pour des grandes surfaces. Il y a 9-10 salles de cinéma. Et le centre-ville est un peu mort à Avignon. Donc le Pandora c'est un ancien cinéma Capitole qui a 3 salles de cinéma. Et moi j'aime bien aller là, c'est pas loin de chez moi, c'est à 2-3 rues. Mais ouais non, Ready Player One, c'est super film. Alors je sais pas s'ils vont sortir des goodies dessus, parce que en fait ils ont emprunté plein de choses à certaines personnes. Et comme je vous disais sur le générique de fin, mais vous verrez, il marque en anglais courtesy of, donc ça veut dire en remerciement à. Voilà, donc vous voyez la DeLorean, vous voyez d'autres véhicules que vous connaissez, des super-héros, des licences de jeux vidéo. Comme vous l'avez vu sur la photo au début, bah, vous avez par exemple le personnage d'Overwatch.
Donc ça appartient à Blizzard. Donc je pense pas qu'ils feront des goodies dessus, mais peut-être que ça va relancer un peu le côté geek de tout ça. Côté jeux vidéo aussi, il y aura même pas une allusion, puisqu'ils vont en avoir besoin, donc il y aura, on va dire, Atari. Voilà, je vous laisse pas plus. Non, ce sera pas Pac-Man. Mais voilà, donc ça c'est bien pour les gens de mon époque, les gens qui ont la quarantaine. Ça va vous rappeler des souvenirs, des trucs de votre époque. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas parlé de E.T. le jeu. Ça aurait été marrant de le voir dedans, mais le jeu a été un tel fiasco. Mais ouais, non, franchement, allez-y, vous allez bien vous détendre. Le film est superbe, essayez de le voir en 3D. Voilà, après je vais vous dire, 80% du film, c'est ça, c'est les effets spéciaux. Hein. C'est la 3D, et puis tout ce monde virtuel. Alors si vous regardez sur YouTube, vous avez le JDG, le joueur du grenier, qui a fait une critique avec et sans spoil. Et donc je vais pas trop vous parler sans spoil, à part tout à l'heure que je vous en ai. Et donc je vais pas trop non plus vous dire les mêmes choses que lui, parce qu'en fait mon raisonnement reçoit... Donc si donc sur YouTube, vous pouvez aller voir la critique de joueur du grenier. Alors elle est d'abord sans spoil et après avec spoil. Et quand il y a la version avec spoil, je le rejoins un petit peu. Voilà, on se demande par exemple ce que font les gens puisqu'ils jouent toute la journée aux jeux vidéo. Donc il n'y a pas école, il n'y a pas de travail. Si vous cherchez un petit peu à creuser dans votre tête ce qui se passe à l'extérieur, ça va vous sembler bizarre. Donc voilà, alors essayez pas de chercher pourquoi est-ce qu'il passe toute la journée aux jeux vidéo, il va pas à l'école, son père il travaille pas. On n'en saura pas plus. Après, ouais, bah voilà, vous avez le méchant, quoi, l'entreprise méchante IOI, puisque moi je l'ai vu en VO, je vous l'ai dit. Voilà, il fallait un méchant dans le film. Ça fait un peu, comment dirais-je, un peu David contre Goliath, c'est ça, ouais, David et le dragon là. Voilà, et puis ça c'est un peu dommage, mais honnêtement l'histoire du film en fait elle va vite vous sortir de la tête. C'est surtout dès que vous allez regarder la course au départ, la course automobile qui est très bien faite. Après, donc, je vais vous parler du concepteur, vous allez voir aussi le testament du concepteur, quand il dit où il y a les 3 clés, enfin, où il faut chercher les 3 clés. Vous allez voir aussi, parce que là vous allez rigoler, vous allez en connaître, il y a son cercueil des fleurs, et puis tout ça, ça va vous rappeler une série de science-fiction. Je peux pas vous en parler, et je vous laisse la surprise. Et puis après, c'est que ça dans le film. Donc des super décors, ça me faisait penser un peu à Tron. Tron, la version qui avait été refaite avec les décors noirs, les lumières fluo et tout. Puis ça c'est pareil, à un moment donné ils sont dans une boîte de nuit. Et là d'un coup ils se mettent à danser, vous allez reconnaître la musique quoi. C'est un clin d'œil aux années 80 mais... Il n'y a que des trucs comme ça dans le film. Donc voilà, alors, je ne veux pas rester trop longtemps avec vous parce que je ne veux pas vous le spoiler. Mais non, moi le film m'a satisfait, j'ai payé 5 €. Je l'achèterai, je vous l'ai dit, en Blu-ray quand il sortira. Ou peut-être un petit peu après quand les Blu-ray baissent. Parce que voilà, vous avez des Blu-ray, ils sortent à 20 €, puis un mois après ils sont à 15 €, des fois 10 €. Mais le film va vous détendre. Comme sur ma chaîne, vous êtes les 3/4 ou même je dirais 95% geek, ça va vous plaire. Après le problème c'est ça, c'est peut-être vous allez vous dire plutôt en sortant, tiens j'ai vu ce personnage, j'ai vu ce personnage. Et comme je disais, joueur du grenier, ça fait un peu trouver Max ou qui est qui. Alors moi ça m'a pas dérangé. Donc j'espère que je vous donne envie de voir le film, c'est pas évident parce que j'aimerais tellement vous parler de plein de choses, mais à chaque fois en fait quand on parle de quelque chose ça va spoiler. Si vous voulez des spoils, vous tapez, vous connaissez, un joueur du grenier, JDG. Il a fait la critique du film aussi. Donc il est avec son pote, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le chevelu brun. Voilà, ils donnent leur avis sur le film. Après, ils vous parlent un peu des spoils. Mais non, foncez, vous allez vous régaler. Vous allez avoir des étoiles dans les yeux, je voulais même m'acheter le poster. Alors ça fait longtemps que je n'avais plus acheté de poster. Et je pense que le poster, j'adore l'affiche du film. J'aurais bien acheté le poster pour le mettre au plafond, donc au plafond, du côté de mon lit là. Comme j'ai le plafond en pente. Ça aurait bien rendu ça, je pense. Ou peut-être que les Chinois feront un rideau de douche, comme j'utilise mes rideaux de fond dans mes lives, avec Ready Player One. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis si vous avez vu le film, évitez de trop spoiler dans les commentaires. Voilà, parce qu'il y a des gens peut-être qui l'ont pas encore vu. Mettez un petit pouce si ma vidéo vous a plu, mais bon, c'est pas évident, parce que là, c'est mon avis personnel. C'est pas un truc que j'aime bien faire, je vous l'ai dit, parler d'un film, en plus, c'est pas évident, parce qu'il faut pas spoiler. Mais surtout, allez le voir. Et je pense que vous ne serez pas déçus, quoi. Moi, ce que voilà, c'est difficile. Et surtout, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, il y a un moment avec Shining, et là, franchement, si vous avez vu le film Shining, vous allez vous dire, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, vous allez dire, ah non, ça, c'est pas ça, mais ça, c'est un secret aussi. Voilà. Et bien, moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.